Bonjour à tous, bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Je suis de retour après 2 longs mois d'absence. Voilà, j'avais des problèmes de santé. Vous savez que j'ai une maladie chronique qui est due à la préménopause. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai certainement. Et aussi, j'étais très, très occupée par des choses vraiment plus importantes que de faire des podcasts. Mais je suis de retour. J'espère que vous allez bien, malgré un contexte international vraiment difficile. Alors surtout, chers amis, je vous invite à rester toujours dans la joie. Essayez de garder votre joie, ne vous laissez pas prendre par ce stress, ces mauvaises nouvelles. Gardez votre joie parce que c'est très important pour mener les combats qu'on a à mener. Et moi, un des combats que je mène, c'est un combat pour la liberté. Et aujourd'hui, on va parler en fait du vaccin, du Covid, qu'on a, une majorité d'entre nous, été forcés plus ou moins d'avoir. Et il y a eu des révélations qui ont été faites, des choses très sérieuses. Donc je vais vous lire un article de François où on voit que vraiment on s'est moqué de nous, qu'on nous a pris pour des rats de laboratoire. Et il faut que ça se sache pour que ça ne se reproduise plus jamais. Donc, c'est un ancien toxicologue en chef de Pfizer, je vais y arriver, qui a dit devant le Parlement allemand, le Bundestag, que les vaccins ARN n'ont pas respecté les normes internationales de sécurité. Vous vous souvenez, ces fameux vaccins, on nous a dit qu'il fallait être vacciné, sinon on ne pourrait pas avoir accès à certains lieux, on ne pourrait plus faire certaines choses. Donc, dans un document officiel remis le 16 mars 2026 à la commission d'enquête du Bundestag allemand chargée de faire le bilan de la pandémie du Covid-19, le docteur Helmut Sterz porte une accusation très grave. Ancien responsable du service de toxicologie de Pfizer Europe jusqu'en 2007, ce toxicologue de formation dénonce un manquement majeur aux règles de sécurité pour les vaccins à ARN, en particulier le Comirnaty de Pfizer. Il se trouve que c'est celui que j'ai eu. Je ne sais pas pour vous. Ce texte de 9 pages a été préparé pour l'audition publique du 19 mars 2026 et il répond à une seule question. Les vaccins ARN messagers ont-ils été testés et autorisés selon les directives internationales en vigueur? La réponse du docteur Sterz est sans appel non. Alors, on va essayer de voir un petit peu dans le détail. Donc, il qualifie le processus de Verbotener Menschenversuch, qui veut dire expérience humaine interdite, contraire au code de Nuremberg et à la pratique clinique. Selon lui, ces lacunes ont rendu prévisibles de nombreux effets indésirables observés par la suite. Le docteur Sterz explique d'abord que l'accélération des tests n'était justifiée que pour un virus aussi mortel qu'Ebola et certainement pas pour le Covid, dont les symptômes ressemblent à ceux de la grippe pour la majorité de la population. Donc on voit qu'on s'est juste fait avoir. On nous a fait croire que c'était un virus très dangereux et en fait il était dangereux pour les personnes âgées, les personnes fragiles. Donc pour vous et moi, il n'était pas du tout dangereux. Donc déjà, on nous a menti. La décision de raccourcir fortement les contrôles de sécurité comme pour un virus tueur n'était en aucun cas justifiée dans le cas de la pandémie du Covid. Il souligne que la population générale n'était pas exposée à un risque mortel comparable. Si l'intention était malgré tout de développer un vaccin ARN messager, les investigations suivantes auraient été impérativement nécessaires. Études de recherche de doses non réalisées, études de pharmacocinétique et toxicocinétique non exécutées. Il dresse la liste complète des études manquantes ou insuffisantes sur les animaux. Je juge cette démarche dans le développement préclinique de Comirnaty, donc c'est le Pfizer, comme criminelle. Il conclut que les manquements étaient volontaires et graves. Vous voyez, là on va encore dans un degré. C'est-à-dire que les biologistes qui ont préparé ce vaccin savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. La plus grande partie des effets indésirables enregistrés chez l'homme auraient pu être prévus par des essais sur des animaux, soigneusement réalisés et évités par une restriction de l'indication.
Il affirme que les problèmes observés en pharmacovigilance étaient prévisibles. Ces phrases montrent que l'expert ne critique pas seulement la rapidité, mais l'absence pure et simple d'études obligatoires pour un médicament administré à des centaines de millions de personnes. Ce que les règles internationales exigeaient et ce qui a été fait. Les directives internationales en vigueur, qu'on trouve par exemple à l'OMS, à l'EMA, imposent pour tout nouveau médicament et a fortiori pour un vaccin administré à des centaines de millions de personnes des études précliniques rigoureuses et complètes. Parmi les exigences obligatoires figure une étude de toxicité reproductive et développementale sur 2 espèces animales avec administration aux mâles et aux femelles à dose maximale tolérée, couvrant la fertilité, la tératogénicité et la toxicité périnatale et postnatale. Des tests complets en génotoxicité, une étude de carcinogénicité, des études de toxicité générale, etc. etc. Donc tout un tas de choses. Il faut également faire des évaluations concernant le cœur, le système nerveux central, la respiration, etc. etc. Or, selon l'analyse du docteur Sterz et les documents officiels du dossier d'autorisation conditionnelle de l'EMA, c'est-à-dire l'Agence européenne du médicament, presque aucune de ces études n'a été réalisée dans les conditions requises. Seule une étude de toxicité générale très courte sur 2 semaines sur rats a été menée. Les tests de génotoxicité et de carcinogénicité ont été purement et simplement omis. Les études de reproduction se sont limitées à des rats femelles sans mâle, ni deuxième espèce, et ni la biodistribution complète ni la toxicité des nanoparticules lipidiques n'ont été évaluées avant la mise sur le marché. L'EMA a accepté ces lacunes massives au titre de l'urgence pandémique. Or, le docteur Sterz juge non seulement insuffisant mais contraire aux normes de sécurité applicables à un produit destiné à la population générale. Maintenant, voyons voir la comparaison avec le dossier officiel de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA. Alors, l'EMA a elle-même reconnu dans son rapport d'évaluation publique que les données précliniques étaient incomplètes. Elle a accordé une autorisation conditionnelle précisément parce que les études sur les animaux étaient limitées et que les données supplémentaires devaient être fournies après la mise sur le marché. Le docteur Sterz rétorque que cette procédure d'urgence n'était pas adaptée. Elle aurait été acceptable pour un virus mortel comme Ebola, mais pas pour un coronavirus dont la létalité moyenne, tenez-vous bien, était estimée entre 0,5 et 1%, comparable à une mauvaise grippe pour la population générale. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, on nous a menti, on nous a fait croire que le coronavirus était très dangereux, alors qu'en réalité, sa létalité, c'est-à-dire sa mortalité, son taux de mortalité, avait été estimé entre 0,5 et 1%. Donc c'est pour une mortalité aussi faible qu'on nous a foutu la pression pour avoir un vaccin qui n'a pas été préparé dans les conditions de sécurité exigées. Donc vous voyez, chers amis, que c'est vraiment très très grave. En France, parce qu'on va parler de la France, puisque nous sommes en France, les alertes de 2021 ignorées par la commission mixte paritaire. Ces révélations de 2026 résonnent avec les mises en garde lancées dès juillet 2021 par l'association bonsens.org, le 21 juillet 2021, à la veille de la commission mixte paritaire qui devait finaliser la loi instaurant le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, bonsens.org a envoyé une lettre recommandée aux députés et aux sénateurs. Elle alertait sur le caractère expérimental des vaccins, les études manquantes et les contradictions du ministre Olivier Véran devant le Conseil d'État. Ces courriers font écho de manière saisissante à la réfutation scientifique détaillée dès le 14 juillet 2021 par le professeur Peter McCullough des principales assertions du président Macron lors de son allocution du 12 juillet 2021.
le cardiologue américain avait démontré, chiffres et études à l'appui, que les vaccins n'empêchaient ni la contamination ni la transmission du virus et que leur efficacité sur les formes graves était bien plus limitée que ce qui était affirmé publiquement et que l'argument d'une protection collective justifiant l'obligation était scientifiquement infondé. Malgré cela, la commission mixte paritaire trouvera un accord le 25 juillet 2021. La loi a été adoptée et promulguée le 5 août 2021. Et là, tenez-vous bien, de plus, au moment où les députés et les sénateurs ont voté les obligations vaccinales, alors qu'on les avait prévenus des problèmes qu'allait poser ce vaccin, les contrats conclus entre l'Union européenne et les laboratoires pharmaceutiques ont été largement caviardés, privant ainsi les parlementaires d'une information complète et transparente sur les clauses, les responsabilités et les données de sécurité. Cette opacité rendait toute obligation vaccinale incompatible avec le principe fondamental du consentement libre et éclairé, malgré les alertes du pharmacien Armin Umlil. Sur la base de ces innombrables inconnus scientifiques et des lacunes précliniques documentées, toute obligation vaccinale imposée à la population générale mettait potentiellement en danger les personnes concernées. À tout le moins, elle présentait les caractéristiques d'une violation caractérisée du consentement libre et éclairé, principe fondamental protégé par les conventions internationales et les règles de prudence médicale. Par ailleurs, l'instauration d'un pass vaccinal visant explicitement à contraindre la population à se faire vacciner constituait un acte de coercition sans précédent, contraire à toute prudence médicale et au respect de la dignité humaine. Pourquoi ces alertes n'ont-elles pas été prises en compte? Pourquoi aucun moratoire? Pourquoi aucune commission d'enquête malgré la demande de 64% des Français? Les Français demandent, il n'y a toujours pas d'enquête. Le pharmacien Amin Umlin, qui est un héros, lui, tenez-vous bien, sera suspendu de 3 ans pour avoir alerté le gouvernement français, les députés et les sénateurs, avec des éléments factuels pourtant. 5 ans après, aucune commission d'enquête parlementaire transversale sur les vaccins ARN messagers et leurs effets à long terme n'a vu le jour en France, alors que 64% des Français la réclament selon un sondage représentatif Miss Group réalisé par François et bonsens.org. En 2025, pourquoi ce silence? Les parlementaires ont-ils manqué d'informations indépendantes? En 2021, ont-ils privilégié l'urgence politique aux normes scientifiques les plus strictes? Voilà, donc vous voyez, chers amis, qu'on s'est fait totalement, mais totalement manipuler, tromper, avoir. Ça a été vraiment comme si on était en dictature. C'est-à-dire, il y a eu un bourrage de crâne, il y a eu, comment on appelle ça, une propagande, des mensonges. Voilà, donc je vous mettrai le lien de cet article de François. Plus jamais on va se faire avoir, hein, frères et sœurs. Hein. On va plus se faire avoir. Pour le moins de vaccins, maintenant, on va réfléchir à 2 fois. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, vous envoyez cet article à votre médecin parce que finalement, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon médecin, il m'a dit de me faire vacciner. Donc, nous, on est là, on n'y connaît rien au vaccin, on fait confiance aux médecins. Et les médecins, même, ils avaient des connaissances. Ils savaient très bien tout ça, hein, les médecins. Ils savaient très bien que le vaccin, il n'était pas au point. Ils le savaient, mais ils ont obéi à l'État. Voilà. On a l'impression que plus personne, y compris des gens qui ont fait 10 ans d'études, comme les médecins, ne réfléchissent, en fait. Donc, on veut retrouver notre liberté de conscience, notre liberté de réflexion. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à mon médecin, parce que j'ai envie qu'il culpabilise un peu, et même beaucoup, d'avoir dit à tous ses patients de se faire vacciner. Parce que c'est pas normal. Moi, si mon médecin m'avait dit non, on ne connaît pas tous les risques, ne vous faites pas vacciner, eh bien, je l'aurais écouté, je ne me serais pas fait vacciner. Donc voilà, on ne va plus jamais se laisser faire, chers amis.
Donc, je compte sur vous pour mettre un pouce, mettre des commentaires parce que j'ai envie qu'un maximum de Français le sachent. Et maintenant, au moins, ça sera... Voilà, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on va plus se faire berner. Donc, je peux vous dire que on parlera, la prochaine fois, je vais faire un autre podcast sur un autre vaccin, où là aussi qui est très poussé par le gouvernement. Et là aussi, on se moque de nous. Donc, vous voyez les intérêts de Big Pharma derrière. Il y a des milliards milliards de doses qui ont été achetées par l'Union européenne, notamment en Pfizer. Et on se rend compte que la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, eh bien, son mari travaille à Pfizer. Voilà, conflit d'intérêts, enfin, corruption à tous les étages. On ne va plus jamais cesser faire. Donc, merci. Si ce podcast vous a vraiment plu, pensez à mettre un pouce, à mettre des commentaires et on se retrouvera bientôt pour un nouveau podcast qui défend notre liberté. À bientôt. Ciao.